Ce soir, j'avais envie de voir un film, mais je me suis imposé de pas mettre plus de 2 minutes à en choisir un. J'ai ouvert l'appli HBO Max, premier film où je me dis tiens pourquoi pas, je l'ai lancé. Première fois que je fais ça, j'ai eu la chance du débutant puisque je suis tombé sur Polly et moi. Comédie romantique avec Ben Stiller et Jennifer Aniston, il faut qu'on en parle. Le film ne dure même pas 1h30 et pourtant on a l'impression qu'il y a deux films en un. L'histoire c'est celle de Ruben qui se marie avec Lisa et en gros pendant leur lune de miel, Lisa elle le trompe. Il essaie de se remettre, il est soutenu par son meilleur pote qui est joué par Philip Seymour Hoffman du coup et qui est une ancienne gloire du cinéma, un ancien enfant star en gros. Tout le long du film, tout le monde le reconnaît en disant mais attends mais t'étais pas le gosse qui jouait du bignou dans Les larmes du crocodile. Et ce n'est qu'un exemple. Du coup le reste de l'histoire. Pour lui remonter le moral, le meilleur pote de Ruben lui propose d'aller à un vernissage. Et la serveuse du vernissage c'est Polly Prince, une meuf avec qui il était au lycée ou au collège, je sais plus, on s'en fout complètement. En tout cas ils se sont pas revus depuis des années. Ils accrochent bien, ils vont en date et c'est le début de l'histoire, je t'en dirai pas plus. Ben Stiller c'est pas la plus grande surprise de ce casting même si je l'adore. Bon il est dans ce rôle tu vois du mec qui sait pas draguer, qui sait pas danser, voilà. Il y a Jennifer Aniston que j'aime bien, elle est convaincante et son personnage est bien écrit. Et surtout je suis obligé de le placer, mais il y a Philip Seymour Hoffman qui était l'un de mes acteurs préférés. Dans la liste des célébrités connues qui nous ont quittés où ça m'a fait vraiment mal, il y a Philip Seymour Hoffman. Je ferai sûrement une vidéo dédiée à cet acteur un jour, mais jusqu'à sa mort, il était quand même surtout connu pour les rôles sérieux. Son plus grand rôle, c'est Truman Capote, pour lequel il a eu un Oscar et qu'il a vraiment révélé au monde entier. Sinon, il joue dans The Master et Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. Quand Paul Thomas Anderson t'appelle plusieurs fois, normalement, ça veut dire que c'est un tampon qui veut dire que t'es un bon acteur. Et là, il joue un personnage exubérant et surtout humoristique. Je te dis, en gros, il y a le fil rouge, la relation entre Polly et Ruben. Ça, c'est la partie romantique. Et la partie comédie, c'est que tout le long, il y a des gags, mais déjà, tu les vois rarement arriver. Et même quand ils sont arrivés, tu fais... Quoi? Exemple, on voit plusieurs fois les parents de Ruben, son père ne parle jamais. Ou presque, mais vas-y, je veux pas te spoiler. Mais en gros, il est là, il ne parle pas. J'aime beaucoup les running gags. Un autre que je te donne, c'est que Sandy, justement, donc, qui est une ancienne gloire du cinéma, pendant tout le film, il est suivi par un cadreur et un preneur son qui font un docu sur lui, tu sais. Tu vois, ce genre de reportage est tellement vrai, quoi, tu vois. Et le preneur son, d'ailleurs, c'est Kevin Hart. Il y a 20 ans, il était même pas crédité. Polly, elle a un furet. Quoi, Alfredo, je crois qu'il s'appelle. Il n'a aucune importance. Tu vois, c'est plein de petits détails qui font que la comédie devient hyper attachante. Donc plus d'excuses, ce soir vous ouvrez HBO Max et vous savez quoi regarder. Tu conseilles Polly et moi? J'espère avoir autant de chance la prochaine fois que je vais retenter cette expérience. Le premier film où je me dirais pourquoi pas, je le tenterai. Moi je serais toi, j'aurais pas envie de rater ça, donc abonne-toi. Et lâche un like évidemment.